Chers tous, une petite vidéo aujourd'hui euh, pour parler de l'éveil. Est-ce que l'éveil existe ou pas? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, donc ma question, eh bien, comme toujours, elle va être nuancée, elle va être oui et non. Dans le sens où là, ça fait un petit bout de temps que je me suis mis juste pour le plaisir on va dire, à explorer. Donc explorer un petit peu tout ce qui est du domaine de notre nature véritable, en gros tout ce qui n'est pas connu et qu'il est possible de connaître. Voilà. Donc ça m'a permis d'effectivement de découvrir certaines choses avec beaucoup de joie, dont j'ai parlé un petit peu par-ci par-là dans mes vidéos. Et finalement, donc, ce que je vois maintenant, en regardant un petit peu tout ce que j'ai exploré, hein, avec une vision un peu plus d'ensemble, qu'est-ce que je vois? Alors, je vous le dis. Donc, je vois qu'il y a souvent, comment dire, on va dire j'aime bien parler de position la plus commune, qui est celle de se prendre pour un moi séparé. Donc pour un individu, mais un individu qui est conditionné, qui est identifié aussi à, à ce qui le compose, c'est-à-dire le corps, les pensées, les émotions, etc. Donc voilà, ça c'est une façon de se vivre. Voilà. Et cette façon-là, c'est une façon de se vivre. Voilà. Je ne sais pas si je vais arriver à expliquer parce que finalement tout ça c'est tellement simple et d'une évidence. Donc voilà, et il y a aussi la possibilité de quitter cette identification-là. Et il y a vraiment quelque chose, justement, un retournement possible et de s'expérimenter comme étant vraiment tout ce qui est l'espace dans lequel tout émerge. Voilà. Que cet espace soit plein ou soit vide, comme on le vit, justement, comment on le perçoit, comment on se perçoit. Parce que c'est une expérience, c'est du vécu, donc on se reconnaît là-dedans, dans le sens où quand on vit cette expérience, c'est nous qui la vivons, donc nous sommes cet espace duquel tout émerge. Voilà. Donc finalement, on quitte une identification, c'est-à-dire un vécu particulier, pour un autre vécu. On quitte un vécu qui est, on va dire, séparé, personnel, à un vécu qui est universel, impersonnel et, et on va dire uni, où tout est un. Voilà. Donc ça, c'est vraiment deux extrêmes. Et ce qui se passe beaucoup, j'ai l'impression, c'est que euh, dans tout ça, il y a toujours l'individu qui se vit soit séparé ou qui se vit comme tout ce qu'il est. Mais comment dire, le vécu est tellement, c'est pas qu'il est tellement fort, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a plus la perception de séparation, il n'y a plus la perception d'un individu. Mais par contre, ça ne veut pas dire que parce qu'il n'est pas là, l'individu n'est pas là, et que son fonctionnement non plus n'est pas là. Et le fonctionnement, on va dire, en ce moment encore, pour l'instant, c'est un fonctionnement mental, c'est un fonctionnement logique, c'est un fonctionnement de raison. Voilà. Donc le mental, finalement, ce qu'il fait, il définit les choses, il fixe les choses. Donc, ce qu'il y a pour beaucoup, c'est à un moment donné, on quitte une identification, et quand on quitte cette identification, totalement la quitte, eh bien, il se passe autre chose. Voilà, on est complètement ouvert à ce qu'il se passe autre chose, donc il se passe autre chose. Et il peut se passer, cette réalisation, cette expérience je suis tout ce qui est, tout émerge en moi, etc. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est vécu, qui peut durer plus ou moins longtemps, mais qui pour l'instant a toujours eu un début et une fin. L'expérience a un début et une fin. Mais le goût de cette expérience
a un goût d'éternité, a un goût d'absolu. Mais on ne la goûte jamais de façon absolue, en continuité. Par contre, ce qui est possible, c'est ensuite de, comment dire, de s'identifier à ce qui a été expérimenté et de se dire bah, je suis ça. Puisque c'est vrai, on l'a vécu, donc on a été ça. Et il est possible ensuite, c'est le mental, c'est immédiatement ce qu'il fait tout le temps. Il définit toutes les choses. Donc il se définit à nouveau comme ça et ensuite on ne voit pas qu'on passe d'un vécu à quelque chose que l'on se raconte. Et en même temps, ce qui est magique, c'est que quand on se raconte des choses, c'est comme raconter un souvenir, ça a toujours un peu le goût de. Donc en fait, on n'est plus vraiment dans l'expérimentation, on n'est plus vraiment dans cette, voilà, dans ce vécu-là, mais en même temps, ça paraît quand même un peu. Et du coup, on se berne soi-même et on ne voit pas en fait que c'est juste le mental qui est en train de se fixer sur une autre position. Avant, il était fixé sur je suis un moi séparé, maintenant il est fixé sur je suis tout ce qui est. Voilà. Mais bon, ça c'est pas nouveau, j'en parle déjà beaucoup. Et ça c'est, en même temps, c'est, ouais. Ce principe-là, il est normal, hein, d'identification. L'identification, c'est quelque chose de naturel. L'identification, c'est ce qui nous permet, je crois que j'en ai déjà parlé, je sais pas, c'est vraiment ce qui nous permet d'exister. Donc, ouais. Bon, je continue. Si je pars dans autre chose, en plus, je crois que j'en ai déjà parlé quelque part de ça. Donc, ah, j'ai perdu mon fil. Donc, en gros, c'est pour ça que je dis souvent que finalement, ce qui est important, c'est pas tant l'éveil en soi que d'avoir l'éveil, c'est-à-dire de quitter l'identification, que d'avoir conscience de soi. Parce que si on a vraiment conscience de soi et de son fonctionnement, c'est-à-dire du fonctionnement pour l'instant de notre société qui est vraiment mentale et qui fixe les choses à chaque fois, qui est dans la définition de chaque chose, et on passe de définition en définition, et bien si on se fixe sur une définition, eh bien on n'est plus dans... on a quitté, en mon sens, un peu la réalité. Voilà. Pourquoi? Parce que la réalité, pour moi, elle est composée à la fois, bien sûr, de cette essence, de cette absolue, comment dire, qui est toujours là, voilà, à chaque instant. Mais ce qui est aussi toujours là à chaque instant, c'est la vie dans son impermanence. Donc il y a deux aspects. Il y a le côté l'immuabilité qui est toujours là, ce qui ne bouge jamais, qui est toujours là. Mais il y a aussi, et qu'on ne voit pas ou qu'on ne fait pas attention, mais ce qui est toujours là aussi, c'est l'impermanence de la vie. Donc à mon sens, si à un moment donné, voilà, on est fixé, il y a quelque chose où finalement ça ne, comment dire, ça ne vit plus finalement à l'intérieur, hein, dans le sens où on reste sur une position en particulier, eh bien moi j'ai l'impression qu'on n'est plus dans le flot de la vie. En tout cas, ce que j'ai expérimenté, c'est simplement moi, de quitter les identifications. C'est de jouer, c'est d'explorer vraiment. Et l'exploration, c'est quoi en fait? L'exploration, c'est simplement vivre. L'exploration, c'est vivre en étant curieux et ouvert à la vie. Voilà. Donc ben oui, voilà, je me suis reconnue comme ce tout merveilleux. Je me suis reconnue, j'ai vécu, j'ai goûté pleinement. Et puis voilà, et puis il n'y a rien qui s'est attaché à ça. Et j'ai vécu d'autres choses. Et notamment ensuite, parce qu'il y a eu cette reconnaissance de cette unité, et bien ensuite, il y a pu avoir aussi, quand j'ai quitté l'identification aussi à je suis le tout, eh bien, il y a autre chose qui a émergé, et c'est la reconnaissance de ce moi qui était jusque-là, qui était, comment dire, ben oui, qui se vivait séparé, conditionné, et maintenant que cette croyance a été enlevée, la croyance, il reste toujours le moi, c'est pas le moi qui n'existe pas, c'est la croyance qui n'existe pas. Et bien du coup, ce que j'ai pu découvrir, c'est qu'il y a un moi qui est complètement libre, et que ce moi, il peut être, il est libre, et il est relié, il est uni aussi, il est unique, et il est aussi uni à l'essence. Voilà. Et donc, et c'est vraiment ce moi qui a des manifestations
ou sa manifestation, son goût, il est très... c'est très léger, c'est vraiment comme des élans en fait. C'est comme si finalement le moi, comment je le vis, euh, donc s'il est libéré des conditionnements, des croyances, c'est ce moi, et c'est une pure manifestation, c'est une pure émergence de la source. Voilà, sans filtre. Donc le moi est libre, eh bien il a des qualités d'authenticité, d'innocence, de joie. Il est dans la confiance, on peut même dire dans l'audace par rapport à ce qu'on pourrait juger par rapport à un individu autre. Enfin voilà, ce moi du coup, bah voilà, il est voilà, il a un petit peu certaines de ses caractéristiques. Voilà. Donc ça, bah, voilà, je l'ai rencontré, je me suis goûtée en tant que ce moi, en tant que ce souffle, vraiment direct. Et à un moment donné, voilà, sans m'y accrocher non plus, parce que j'ai perçu, alors je ne sais plus dans quel ordre, mais c'est qu'il y a aussi comme un maillon aussi entre le... Je suis pas passée de... C'est pas le moi n'est pas en lien directement avec je suis tout ce qui est. Il y a en fait ce que j'ai appelé l'âme, je pense que ça corrobore avec ce que certaines autres personnes découvrent, qui est pour moi, on va dire, comme un bout d'essence individualisé. Mais en gros, qui est vraiment l'essence, qui a absolument toutes les qualités de l'essence, mais qui est, voilà, qui est individualisé. Et c'est cette âme, du coup, qui fait un peu, voilà, cette reliance entre ce moi et vraiment cette conscience complètement absolue, impersonnelle. Mm. Et, ouais. Et cette âme dans son goût, peut-être je peux vous en dire 2 mots, comment je l'ai vécu moi, c'est vraiment quelque chose où tout d'un coup, par rapport au corps, comment elle est perçue, c'est vraiment quelque chose où quand je me sens être elle, eh bien c'est quelque chose qui est d'une grande verticalité et qui est, ça donne vraiment le goût d'être l'essence incarnée, quoi. Et en même temps dans une individualité, c'est très très vertical, j'ai l'impression je sais pas, de faire 3 mètres de plus, d'être complètement, comment dire, de ne plus avoir de pied, c'est-à-dire il y a comme un, comment dire, un enracinement dans la terre et dans le ciel, enfin, c'est comme si cette verticalité, je ne sais pas si elle a une fin, mais en fait voilà, et ça se goûte dans cette individualité. Et c'est beaucoup... c'est 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 beaucoup plus dense et c'est très... c'est pas comme le moi, c'est pas comme le moi libre qui a vraiment finalement des qualités un peu plus enfantines, c'est enfantine dans le sens où c'est vraiment léger. L'âme, elle a vraiment quelque chose c'est vécu comme vraiment une certaine densité, une certaine puissance, quoi. Ça donne pas forcément envie de rigoler, quoi. Voilà, du coup, voilà, bon, moi j'ai expérimenté ça, donc j'ai vraiment, en tant qu'âme, j'ai vraiment pu m'émerveiller aussi, voilà, vraiment de cette possibilité qui m'était donnée d'être incarnée. Voilà. Et en fait, ce que je vois dans toutes ces explorations, vraiment en étant juste ouverte, hein, je ne savais pas ce que j'allais découvrir. Moi, je ne fais partie d'aucune tradition particulière, d'aucune religion. Donc tout ça, c'est vraiment juste en ouvrant, en étant curieuse. Mm. Et même si je trouve ça intéressant après justement de recouper, de voir, de lire, d'entendre des choses qui peuvent être similaires pour, voilà, peut-être justement pour mettre plus facilement des mots ou je ne sais pas, voilà. Euh, mm. Et tout ça, ça a un petit côté étrange. Jamais j'aurais imaginé aller à la découverte de tout ça. C'est ça, parce que et à mon mental dit, bah, ça fait un peu beaucoup quand même. Voilà, on est très loin de la spiritualité toute simple, on se découvre dans tout ce qui est, puis c'est fini. Et bien non, et bien non. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est pour ça que de pouvoir se vivre en fait, et on se vit dans toutes ces positions parce que c'est toutes ces possibilités, c'est toutes les facettes en fait de ce que l'on est. Et ce qu'il y a de magique, c'est que l'on ne peut expérimenter qu'une facette. On ne peut pas à la fois. Donc on ne peut pas expérimenter la facette de je suis tout ce qui est et en même temps d'être l'âme ou le moi séparé. Ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça que l'identification, elle a son rôle, elle est importante. L'identification, c'est ce qui nous permet de nous découvrir. En fait, tout d'un coup, on s'identifie. Donc, en fait, on se vit
d'une façon particulière. Et une façon particulière, ça peut être le tout ce qui est. Voilà. Et ensuite, si on ne s'attache pas à ce qui est vécu, eh bien, il y a autre chose qui se passe. Parce que voilà, la vie est comme ça. Voilà. Donc ça, c'est magnifique. C'est comme si cette exploration, finalement, c'est comme si un petit peu, pour faire un parallèle, euh, c'est comme si, en tant que corps, j'avais fait la découverte de mon corps dans ma globalité, mais aussi de mes organes internes, tout ce qui fait que mon corps fonctionne et est en vie. Bon, ben là, à travers ce moi séparé ou ce moi libre, à travers l'âme, à travers l'essence de ce que je suis, à travers le cœur aussi, le mental, c'est vraiment c'est pas quelque chose d'organique, c'est une fonction cognitive aussi très importante. Si elle n'était pas là, je ne pourrais pas vous parler. Là, j'utilise cette fonction-là. Et c'est de la même manière, en fait, comment dire, et comment dire, là j'utilise le mental et c'est pas aussi parce que je ne sais pas quel mot là en sortir précisément, aussi j'ai envie de rajouter un petit truc, que je ne suis pas l'auteur de ça, c'est-à-dire je vais chercher, c'est comme par exemple, voilà, quand par exemple avec pour la respiration, vous respirez tout seul, vous n'y pensez pas, c'est quelque chose d'automatique. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas agir. Prendre une grande respiration, j'agis sur mes poumons. Et de la même manière, une expiration. Je ne sais pas comment ça se fait. Je ne sais pas exactement organiquement tout ce que ça a mis en action à l'intérieur de moi pour faire ça, mais j'ai eu l'intention de faire ça et ça s'est fait ça. Mais c'est pareil avec les mots. J'utilise cette fonction cognitive et je vais chercher les mots qui sont en adéquation avec ce qui se passe, le présent en moi, le vivant. Voilà. Voilà, c'était une petite remarque en passant. Donc finalement, tout ça, c'est très riche, voilà, comme de découvrir tous ces organes qui, tout ça assemblé ou même séparé, hein, qu'on ait conscience ou pas d'avoir un cœur, il bat. Voilà. Bon, et ben du coup, voilà, j'ai l'impression d'avoir découvert un peu toute cette merveille autour de notre nature. Enfin, toute, j'en sais rien. Et par rapport à l'éveil, ce qui est intéressant finalement, et comment je vois ça maintenant, l'éveil, ce n'est pas découvrir quelque chose, ce n'est pas forcément découvrir la nature véritable de ce qu'on est. L'éveil, c'est simplement quitter l'identification. Donc finalement, notre seul boulot, c'est juste, et c'est pour ça que je commençais à sentir, je me disais, mais en fait, c'est l'importance du mental, j'étais vraiment en train de mesurer en regardant aussi bien là depuis 15 ans, toutes les personnes que j'accompagne, que là maintenant, toutes les personnes qui cheminent en spiritualité, comme en fait je vois qu'elles sont finalement encore dans un fonctionnement mental et avec des illusions, des croyances et qui ne sont pas dans la réalité de ce qu'elles croient être. C'est incroyable. Bon, mais du coup finalement, voilà, l'éveil pour moi, ça se résume plutôt à quitter toute identification. Et pas forcément à faire en sorte de ne n'être identifié à rien. C'est parfait, c'est le mouvement de la vie. Il y a une identification, bah parfait, je me vis, je me goûte comme ça, enfin si ça me plaît, parce que j'ai aussi un choix si ça ne me plaît pas, notamment si tout d'un coup ce qui se vit c'est un moi séparé avec des croyances séparées, bon ben à ce moment-là, si je vois ça, que je suis là-dedans, mais c'est là tout l'intérêt des pratiques et je peux pratiquer pour redevenir plus dans un moi beaucoup plus libre et sortir de cette croyance ou alors faire encore d'autres choses pour me goûter complètement dans la présence que je suis. Parce que si j'ai expérimenté toutes ces positions, si je me suis reconnue dans tout ça, mais j'ai la possibilité de me vivre, en tout cas d'avoir l'intention de changer de position, comme on change voilà, un peu de vêtements. Comment on s'habille? Est-ce qu'on a envie de s'habiller de son âme aujourd'hui, de vivre à partir de ça? Est-ce qu'on a envie de vivre à partir du silence et de quelque chose de beaucoup plus impersonnel et absolu? En fait, de quoi on a envie? Et c'est pour ça qu'il y a autant de chemins, on va dire, d'éveil que d'individus, parce que c'est nos préférences. On peut très bien aussi choisir d'être dans l'être-té, l'impersonnel, et de goûter ça toute sa vie. Mhm. Voilà, en tout cas, moi, je suis là et je trouve ça tellement magique et magnifique que mon envie est de pouvoir incarner vraiment tout ça.
sans me limiter à une position voilà, en particulier. Moi j'aime jouer, de toutes ces facettes. Et pourquoi j'aime ça? Parce que finalement c'est aussi la conscience qui aime ça en moi. La conscience, enfin, c'est- comment elle aime en moi se découvrir dans toutes ses facettes, c'est aussi comment, ce qui fait quand elle se découvre dans toutes ses facettes, à travers voilà, les montagnes qui m'entourent, les autres êtres humains, toutes les situations, mais incroyables et improbables, elle se déploie dans tous les sens, elle se vit de 10 000 façons. Et ben à l'intérieur d'un être humain de la même manière. C'est possible. Ouais, c'est fou. Et aussi ce que je sens en moi, c'est comme un souffle, il y a vraiment... alors ça c'est voilà ce que je me dis, mais je me dis qu'il y a vraiment ce qui sous-tend aussi peut-être quelque chose de la conscience, c'est vraiment comme un principe vraiment d'évolution ou d'épanouissement, comme une fleur voilà, qui s'épanouit. Voilà, tout naît, meurt, en tout cas il y a quelque chose vraiment de cyclique qui se manifeste et qui se déploie. Mm. Donc moi, je sens qu'il y a vraiment un souffle naturel justement à ce déploiement, dans toute, aussi bien dans le moi, donc c'est quelque chose d'unique, de personnel, de découvrir voilà, quelle est cette unicité que j'offre au monde et de découvrir voilà, tout le reste. Ouais. Voilà, je crois que c'est un petit peu tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Là, c'est assez long. Je crois qu'il y aurait plein de choses encore à dire. Je crois que j'avais d'autres choses, mais j'ai oublié. Mais c'est déjà bien assez pour aujourd'hui. Du coup, je vous embrasse et je vous souhaite eh bien, de vous vivre, de vous découvrir. Voilà, avec autant de joie et d'ouverture que possible voilà, pour vous expérimenter avec surprise dans des dimensions de vous que peut-être vous n'imaginiez pas.